mais dans le nom de la liste, en fait, libre d'agir pour Rennes. D'abord parce que je suis un citoyen rennais comme tous les autres, que j'ai, à titre personnel, jamais été encarté dans un parti, et que ce qui m'a motivé, c'est Rennes. Donc voilà, j'ai aucun lien avec aucun parti, que ce soit national ou régional, et que voilà, mon parti, j'ai pour l'habitude de dire que mon parti c'est Rennes, et que en tant qu'effectivement entrepreneur, quand on est entrepreneur, on aime bien être libre d'entreprendre, et donc c'est pour ça libre d'agir pour Rennes, et libre au pluriel parce que dans la liste des 61 noms, il y a des gens qui sont dans des partis, mais par contre on a insisté sur cette notion de liberté, que pour ces élections-là, pour les municipales du 15 mars, eh bien, ils soient libres d'agir pour Rennes, et que nos idées soient rhéno-rennaises et pas influencées par un dogme de quelconque parti parisien. Potentiel, c'est la ville de tous les potentiels. C'est une ville qui est extraordinaire, qui a un nombre de ressources incroyables. D'abord géographique, parce que géographiquement on est quand même à l'entrée de la région Bretagne. Donc ça c'est exceptionnel, parce que pour aller dans une des plus belles régions du monde, vous êtes obligé de passer par la capitale, Rennes. Donc le potentiel, parce qu'on est entre deux côtes qui pour moi sont dans les plus belles côtes au monde. Bon, même si moi je suis nordiste, côte nord, mais c'est voilà, on a quand même une ville qui a une plage quelque part. Et puis on a des atouts extraordinaires, c'est pour ça que je parle de potentiel. D'abord la jeunesse, parce qu'on est une ville étudiante, 60 000 étudiants sur une ville de 220 000 habitants, c'est un truc de dingue. Parce qu'on a un centre de santé qui est exceptionnel. Je suis pour l'habitude de dire à Rennes, pour l'habitude de dire que quitte à tomber malade, il vaut mieux tomber malade à Rennes. Voilà, parce que on en parlera peut-être, mais on est en avance sur le numérique, sur la cybersécurité. Voilà, il y a beaucoup de potentiel. Alors maintenant, voilà, il y a des choses qui vont pas et qui font qu'à un moment donné, je suis sorti du bois parce que je pense que ces potentiels-là, il faut les exploiter, quoi. Style musical, mon programme, c'est une excellente question. Je dirais rock, et pour être cohérent à ce que j'ai déjà dit, même Ramones, clairement. C'est-à-dire que ce qu'on me propose, ça va envoyer du bois. D'accord. C'est aussi par rapport à un style musical plus classique, plus flûte légère. C'est-à-dire qu'on n'est pas résolument ce qui nous définit dans la culture, dans ce qu'on me proposait, c'est pas le foisonnement. Le foisonnement, il existe aujourd'hui. Je crois que personne aujourd'hui peut dire il se passe rien à Rennes. Il se passe toujours quelque chose à Rennes, sauf qu'au final, on n'est pas forcément au courant. C'est un truc pour 20 personnes, pour 12 personnes, pour 60 personnes, 120 personnes. Il faut être affûté, il y a plein de lieux de culture. Donc on n'a pas besoin de rajouter ça. Ça existe, et ça sera conservé, clairement. Par contre, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est des projets un peu phares. Je disais qu'on est en Bretagne, donc voilà, tout le monde a l'image du phare. Des gros projets qui permettent d'être visibles et de faire rayonner, pour être en adéquation aussi avec ma vision de la ville, faire rayonner Rennes, capitale de la Bretagne, au niveau à minima régional, national, voire international. Donc en termes de culture, c'était peut-être une question que vous alliez me poser, là c'était sur le style musical, mais on a 3 gros projets phares, 2 qui sont extrêmement ficelés, et le troisième qui mérite une construction encore à venir, c'est qu'on veut créer d'abord un musée de la justice. Alors ça peut paraître assez anecdotique comme ça, qu'est-ce que vient faire la justice, mais déjà on a une prison Jacques Cartier qui est aujourd'hui non utilisée, donc on a rencontré une asso, Rennes est forte de ces 5600 assos, il y en a une qui s'appelle Champ de Justice, qui a tout un projet ficelé pour créer en fait un musée, alors je ne sais pas si eux d'ailleurs le définissent véritablement comme musée, mais en tout cas un lieu dédié à la justice, au grand procès, parce que la Bretagne c'est aussi une terre de procès, on parlait d'écologie, il y avait le procès de la Goutte Cadix, il y a eu le procès de Dreyfus dont on a parlé récemment, et en fait de faire tout un musée à l'instar de ce qu'a pu faire le mémorial de Caen sur la Seconde Guerre mondiale, et d'avoir un peu la même ambition d'un projet très phare, très rayonnant, autour de la justice. On voit qu'aujourd'hui, on a une école d'avocats à Rennes, on a 2 facultés de droit, on a plein de lycées, et je ne sais pas si vous aviez suivi, il y a tous ces procès fictifs des Peaky Blinders, là c'était le professeur de la Casa de Papel, et voilà, tout ça, ça pourrait se jouer justement dans ce lieu interactif qui n'est pas juste
un musée statique, mais qui est aussi un musée, un lieu en mouvement, un lieu de vie où on peut venir visiter, expérimenter, avoir des salles d'audience fictives pour expliquer la justice. La Bretagne, c'est une terre de justice, expliquer la justice aux Rennaises, aux Rennais, et ça pourrait rayonner partout en France, puisque Badinter, avait souhaité que ce musée existe à Paris, et il ne s'est jamais fait. Donc ça, c'est le premier grand projet. Et le deuxième projet, c'est de faire un muséum à Rennes, parce qu'on a une collection incroyable à Rennes, qui n'est pas exploitée. Là aussi, il y a une association qui porte ce projet-là. Et c'est de faire donc un grand musée rennais, avec une partie musée d'histoire naturelle, géologie, écologie. Donc c'est deux grands projets assez phares, tout en gardant ce foisonnement culturel rennais. J'avais dit trois, le troisième c'est un grand rendez-vous qu'on ferait autour de la Saint-Yves, mais c'est celui-là qui est à définir, parce qu'on voudrait faire avec les associations. Donc un grand festival, on a les Trans en hiver, qui sont même plus un rendez-vous, c'est une pour moi, les Trans c'est une institution, et donc de créer, à l'instar des Folles Journées de Nantes ou des choses comme ça, on s'inspire de ce qui marche bien chez nos voisins, et de créer un grand festival autour de la Saint-Yves, puisqu'on est en Bretagne. Même si Rennes c'est un terre gallo, mais on est en Bretagne. Et pour le coup, d'avoir une grande semaine autour de la Saint-Yves en mai, ça va être aux alentours du 15 mai par là, qui permettrait d'avoir un temps fort culturel avant l'été. Aujourd'hui, les associations sont plutôt bien accompagnées. Quand on fait un bilan, je vous ai dit, il y a des choses qui m'ont motivé à me présenter. Comme je ne suis pas un opposant mais un proposant, il y a des choses qui marchent très bien. Les assos sont plutôt bien accompagnés. Moi-même, j'étais président d'une asso juste avant comment dirais-je, de démissionner pour ces élections. Donc, ce côté accompagnement, il y a quand même un budget de 51 millions de subventions pour les associations sur un budget de 380 millions. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte, mais c'est une ville Rennes qui supporte beaucoup, au sens porté, les associations. Je sais que dans une association, c'est jamais assez. Hein. Je sais bien, nous aussi, on demandait toujours plus, mais c'est très important. Donc, déjà, c'est de dire aux associations qu'on va être dans cette continuité de soutien. Les associations, c'est l'ADN rennais. Il y a énormément de projets, que ce soit dans le social, dans le culturel, dans l'économique, dans l'insertion, qui sont portés par les associations. Donc on va s'inscrire dans cette continuité. Là, on ne crée pas de rupture. Sur d'autres sujets, on pourrait, mais là, on ne créera pas de rupture. Donc on reste vraiment dans cette ligne qui a été tracée et qui a commencé d'ailleurs sous Anne-Marie Hervé, en fait, des années 80. Alors déjà, ça concerne aussi la jeunesse, mais d'accompagner, de garder le dispositif. Deux dispositifs qui sont importants. Le premier dispositif, c'est l'accompagnement social au transport, puisque ça va sur des accompagnements qui vont de 50% jusqu'à de la gratuité totale en fonction de ce que déclarent les gens. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui ne sera absolument pas remis en cause, parce que c'est important de servir des mobilités, et surtout des mobilités propres, donc les transports, bus, métro, et demain le tram qu'on veut mettre en place. Donc ça, c'est aussi conserver cette politique de transport. On est en train d'étudier, donc on est en finalisation pour voir ce qu'on pourrait proposer sur les moins de 25, sachant qu'on est obligé de faire une équation importante, c'est qu'on va aussi avoir des gros besoins d'investissement sur... C'est l'équation, je sais que c'est toujours compliqué, mais à partir du moment donné, on va vouloir faire 4 lignes de transport en tramway, on va investir 1,3 milliard sur un grand plan de transport, vélo, voiture et tramway. Donc effectivement, il y a des arbitrages qui devront se faire, mais en tout cas, on garde l'accompagnement qui est en place aujourd'hui, et on est en train de réfléchir à une aide pour les moins de 25. Donc, ce que je ne peux pas vous dire à l'heure où on se parle là, c'est le degré d'accompagnement sur les moins de 25. D'accord. Mais effectivement, à long terme, quand vous avez une ligne de tramway qui desservira l'aéroport, mais aussi le centre de concert, le music hall, pardon, voilà, le music hall, et qui ira jusqu'à Carlan, qui est une de nos universités qui n'est pas desservie par un site propre, parce que au final, les universités, c'est le métro.
Et bien là aussi, pour la jeunesse, on va leur permettre d'arrêter que tous les étudiants de Caerlann prennent leur voiture. Donc il y aura aussi un accompagnement sur des mobilités moins onéreuses et plus propres. Et puis aussi, une chose qui est importante, c'est aussi le dispositif Sortir, qui est un bon dispositif à l'échelle rhéno-rennaise. Par contre, après on pourra le discuter à l'échelle métropolitaine, mais Rhéno-Rennais, c'est un dispositif qui est aussi bon, donc qui est à garder. Donc ouais, voilà, je suis pas très critique sur ces mesures-là parce que voilà, étant rennais et fier d'être rennais, je regarde ce qui marche bien et ce qui marche bien, on va le garder. Alors, c'est assez amusant parce qu'on est dans une discussion. Moi, je trouve pas que le centre-ville soit bourgeois. Je trouve que les loyers sont plus importants, le foncier est plus important, mais c'est vrai que j'entends souvent, et j'ai même des débats avec des jeunes, on parle de gentrification du centre-ville. C'est un constat que je ne partage pas forcément sur le centre-centre. Déjà pour une raison, parce que j'y habite, j'y vis depuis 7 ans, avant j'étais pas au centre-ville. Moi je trouve qu'il y a énormément d'étudiants qui habitent au centre-ville, énormément d'étudiants. Je trouve qu'on n'a plus trop de mixité justement jeunes, moins jeunes, bourgeois, ouvriers ou toute classe sociale. Je trouve effectivement qu'il n'y a pas beaucoup de mixité. Et je trouve qu'effectivement on a soit les gens qui ont les moyens de se loger au centre-ville, on pourrait dire en bourgeoisie bourgeois, et des étudiants. Mais entre les deux, il n'y a plus de famille. Et je trouve que ça manque de mixité. Je dirais une mixité sans être passéiste. Il faut regarder ce qui marchait bien, puisque l'écologie nous y autorise à revenir en arrière. C'est ce qui se passait dans les années 90. Dans les années 90, au centre-ville de Rennes, vous aviez une belle mixité. Donc ça veut dire aussi faire attention à ce qui se passe sur le centre ancien, parce que tout le monde, effectivement, n'a pas les moyens de se loger dans le centre ancien. Il y a beaucoup de travaux de rénovation qui sont... quand vous avez un escalier en bois et qu'il faut le rénover et que c'est 1,5 million d'euros parce que c'est un bâtiment de France et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, effectivement, il y a des mesures d'accompagnement à mener. Il y a aussi une chose, c'est que il y a des campus, il y a des logements qui doivent être libérés. Il y a du foncier pour loger notamment les étudiants parce que, c'est un hasard, mais moi j'étais ce matin avec quelqu'un qui vient de passer un diplôme à Rennes 2 qui me dit on hésite parfois entre, je ne sais pas si c'est une caricature ou si c'est vrai, mais en tout cas son témoignage c'est je dois choisir entre manger et m'acheter un livre. Ça, quand vous êtes maire, c'est un truc qui c'est insupportable. Enfin, on peut pas, même Rennais, c'est insupportable. Donc là aussi, il y a des projets étudiants qui ont été retoqués. Je pense au projet de 90 logements étudiants qui a été retoqué à côté de Hoche, pardon, excusez-moi, de l'Hôtel Dieu. Non, l'Hôtel Dieu, il y a toute une résidence. Là, c'était dans la presse il y a quelques temps. C'était quand même 90 logements étudiants en plein centre-ville. Vous voyez, c'est pour ça, parfois, il y a le pouvoir public. Alors, on va peut-être me dire, c'était Bâtiments de France, c'était ceci. C'est toujours la faute de quelqu'un. Mais à un moment donné, il y a aussi une volonté politique qui consiste à dire, voilà, on va permettre que ce projet-là ait lieu parce que faut qu'on puisse loger 90 logements étudiants. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question en disant que vous seriez plutôt dans une... Non, mais c'est au contraire, c'est intéressant. Mais moi, c'est ce constat que je me permets de dire, je ne le partage pas vraiment. C'est quelque chose que j'entends. Il y a une petite musique qui dit ça, mais je pense que factuellement, ça se démontre pas. D'accord. Moi, je suis pour une vraie mixité. Je déteste les ghettos. Que ce soit des ghettos de pauvres, des ghettos de riches, des ghettos ethniques. Je supporte. Enfin voilà, Rennes, c'est l'inverse de ça. Si vous voulez donner une autre définition. Et je trouve qu'il faut plus de mixité. Moi, je veux voir plus de familles se mélanger avec des étudiants, se mélanger avec des personnes âgées. Là, on travaille sur un projet, notamment de logement. J'ai quelqu'un qui travaille dans une association de logement entre personnes âgées et étudiants, personnes seules et étudiants. Là aussi, il y a des synergies intelligentes. C'est une personne qui est dans l'isolement, c'est un étudiant qui n'a pas beaucoup de moyens. Bon bah voilà, donc j'ai rencontré des étudiants qui faisaient ça. Ça, clairement, moi, maire, c'est quelque chose qu'on développera de manière volontariste. D'accord. Parce que ça, c'est l'avenir. Ouais. Là, il y a une vraie solidarité de fait. C'est même, elle peut en être même assez émouvante, quoi. Alors, je suis plus critique sur le budget participatif. Vous voyez, je suis plus critique, c'est-à-dire je suis plus dans l'analyse de ce qui se fait. Il y a un énorme budget de communication. C'est normal, il faut faire savoir. Donc le budget de communication est énorme sur le budget participatif. Je vois que c'est du vote, donc on est dans le participatif, mais pour moi on n'est pas dans la
co-construction. Et en fait, on est en train de travailler à garder l'esprit, mais en utilisant un peu mieux l'argent. Un peu moins d'argent sur de la com et un peu plus d'argent sur le projet en lui-même. Je vais m'expliquer, on est plus à associer dans le projet les quartiers, les 12 grands quartiers et les 24, parce qu'on va définir en 24 territoires, 24 quartiers, et plus à faire de la co-construction sur les quartiers en les répartissant, et pas en histoire de vote. Parce que, effectivement, on pourrait dire, c'est les plus motivés qui vont le remporter. Or, on va présenter des projets du budget participatif qui n'ont pas été choisis parce que, effectivement, peut-être qu'ils n'étaient pas assez populaires à un instant T, mais au final, pour les gens, ça venait du terrain, malgré tout. Et pour les gens qui sont, j'allais dire, au pouvoir, parce qu'il faut appeler un chat un chat, eh bien, ça allait servir un maximum de Rennais, beaucoup plus de Rennais. Voilà, donc... garder l'esprit, mais en le retravaillant, et je pense, étant Rennais moi-même, pour répondre très précisément à votre question, étant Rennais moi-même, je pense que personne mieux qu'une Rennaise ou qu'un Rennais sait ce qui est bon pour sa ville. Et je pense que nous, on est juste des organisateurs, mais que dans tel quartier, dans tel jardin, dans tel parc, dans telle rue, les gens savent ce qu'il faut faire pour leur ville. Et c'est pour ça que je veux vraiment mettre au cœur de l'action, mais vraiment, la co-construction. Parce que, effectivement, moi, dans mon quartier, je sais ce qu'il faut pour mon quartier. Voilà, je sais que Place des Lys, à Noël, on n'a pas une ampoule de déco et tout le monde, les habitants, les commerçants, tout le monde dit mais pourquoi nous, à Noël, on n'a rien, Place des Lys? Pourquoi nous, on n'a pas le droit de fêter Noël comme les autres alors qu'on est quand même au cœur d'un des spots un peu sympa de la ville? Donc voilà, nous on pourrait, nous on sait ce qui nous manque, pas que ça, mais on sait ce dont on aurait envie. Et je pense que c'est important que le maire, la maire entendent ce qui se passe au-delà d'un vote participatif. D'accord, ouais. Est-ce que l'écologie rime avec technologie? Moi je faisais rimer écologie et économie, moi. Mais, et technologie, oui, forcément. Enfin les deux, écologie rime avec technologie, avec économie. C'est-à-dire qu'il faut que l'écologie soit incitative et il faut que l'écologie, lapsus, trouve aussi son modèle économique. L'écologie, c'est quelque chose de viscéralement important pour moi. Alors souvent quand on taquine sur les marchés, on dit ouais, vous avez mis du vert sur Libre d'Agir pour Rennes, ça y est, vous faites virage écolo. Là je deviens un peu militant et je dis attendez, moi j'ai un restaurant aujourd'hui qui a 100 places assises à l'extérieur de Rennes, en plein centre-ville de Rennes, et depuis 7 ans que je le gère, il n'a jamais été chauffé. Et mon expert comptable estime à peu près 20% de chiffre d'affaires, période où on peut utiliser la terrasse, en moins. Donc c'est-à-dire que moi j'ai carrément été militant et l'écologie me coûte de l'argent en chiffre d'affaires. Par contre, effectivement, c'est à un moment donné, quand on va vers l'écologie, il y a forcément un petit renoncement. Et si on veut changer les choses, il faut changer soi-même. Donc il va falloir renoncer à quelque chose. Donc moi cette mutation-là, intellectuellement, je l'ai faite. Je suis énormément poussé, mais mes inspirateurs, Triss, mais c'est même clairement, je l'ai dénoncé, j'ai une fille de 17 ans qui est bien dans son époque et qui vient me challenger, qui vient me taquiner sur certains de nos attitudes. J'ai 46 ans, donc je ne suis pas encore dans le monde passé, mais voilà, on a pris des habitudes dans les années 90 qui ne sont pas les bonnes habitudes. Donc l'écologie, je vais aller au-delà, ça ne devrait même pas être un parti, ça devrait être obligatoire. Donc après, on a des doses d'écologie. Nous, on va faire moi j'ai un projet qui est un projet fou, projet de dingue, c'est de créer un parc à Rennes, en plein centre-ville de Rennes, centre-sud, pas centre historique, mais c'est de complètement repaysager l'esplanade du Général de Gaulle, en englobant du boulevard de la Liberté, en allant quasiment jusqu'à la gare, et comme ça fait liaison avec une coulée verte, et il y a un trou à cet endroit-là, parce qu'effectivement tout le monde est à 5 minutes d'un parc, mais parfois en marchant un peu vite, et puis parfois le parc c'est un petit jardin et c'est pas vraiment un parc. Donc là c'est vraiment une belle aire de respiration, un peu esprit parc de la Villette, pelouse de Reuilly, voilà, des endroits comme ça où on a du bâti autour, on ne change rien au bâti, il y a toujours le Liberté, il y a toujours le Gaumont,
mais on va avoir sur les côtés des arbres, on va avoir des trottoirs avec des pelouses, on va avoir des petites allées qui seront plus damées que goudronnées, et tout ça aussi pour avoir des aires de respiration. Ça c'est un des grands projets, mais aller verdir toutes les cours d'école aussi, toutes les cours d'école, aller reverdir les cours d'école, enlever le goudron, remettre des plantes, alors on ne peut pas mettre des arbres partout parce que à l'inverse on les abat dans les écoles pour des questions de risque, etc. Voilà. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, mais reverdir les cours d'école, c'est 2 degrés gagnés dans une cour d'école. Et les premiers qu'il faut protéger, c'est les enfants, c'est les plus fragiles, c'est eux qui comptent sur nous. Et le troisième grand projet, c'est de mettre des tiny ou des tiny, comme on prononce forest, partout dans Rennes, où on pourra 200, 500 mètres carrés. C'est des vraies bombes écologiques, c'est des vraies bombes à carbone, à aspiration j'entends. Donc c'est d'en remettre partout, on l'a identifié sur une carte. Et déjà ces 3 grandes mesures, il n'y a pas que ça, il y a le verdissement des toits, il y a tout le photovoltaïque aujourd'hui qui n'est pas mis sur un maximum de bâtiments publics, etc., qu'il faudra redévelopper. On a ça en commun avec beaucoup de candidats. Mais ces 3 grands projets-là, c'est des projets marquants, structurants, qui donnent tout de suite l'empreinte de cette transition qu'on va mener à Rennes. Eh bien, le petit mot, c'est de bien lire les programmes, de bien se concentrer, et parce que on est à une période charnière de transition, et que j'invite vraiment les gens à réagir, à voter, à réfléchir en conscience et à être militants dans leur vote.